Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, je viens avec plaisir vous annoncer que l'humanité a maintenant un troisième testament. En dehors du premier et du deuxième testament qui forment la Bible, l'humanité maintenant a un troisième testament que j'ai le plaisir de vous présenter le 15 décembre de cette année. Pour prendre part, il suffit de vous abonner. Abonnez-vous pour qu'on soit en direct sur Facebook, sur YouTube, ce 15 décembre où l'humanité va exploser. Elle va recevoir une révélation, une grande révélation qui lui est destinée, à ceux qui cherchent sincèrement la vérité, à ceux qui cherchent le Créateur, à ceux qui cherchent Dieu. Dieu qui vient d'envoyer son envoyé, pour ne pas me répéter, c'est cet envoyé qui est venu avec le troisième testament. Je me réserve de vous donner des détails aujourd'hui, mais soyez branchés, partagez cette information, partagez cet audio, cette vidéo à vos membres de famille, à vos collègues de classe, à vos collègues, partout. Le 15 décembre, ça va exploser sur Terre, où on va présenter le troisième testament. Parce que la Bible est un livre des prophètes. En tant que livre des prophètes, la Bible est une prophétie. Or, une prophétie n'a de valeur que lorsqu'elle s'accomplit. Or, entre la période où on a rédigé la Bible et la période de son accomplissement, ce n'est pas la même période. Il doit se passer des siècles. C'est comme cela que l'envoyé de Dieu est arrivé avec le troisième testament, avec pour objectif d'accomplir les deux autres testaments. Parce que la Bible est une prophétie. Et en tant que prophétie, elle doit s'accomplir. Or, la Bible a été écrite par des prophètes. Pour l'accomplir, il faut l'un d'eux puisse descendre sur terre et accomplir cette prophétie. Et c'est ce que fait le troisième testament, qui est œuvre d'un envoyé de Dieu, avec pour objectif d'accomplir la prophétie. Ce que je dis, je n'invente absolument rien. Vous pouvez ouvrir vos Bibles. Dans les 3 derniers versets de la Bible se présente comme étant une prophétie. Les 3 derniers versets qui concluent la Bible, il est dit que c'est une prophétie. Et puisque la Bible dit elle-même être une prophétie, nous avons cherché la définition de la prophétie dans les livres, dans les dictionnaires. On a trouvé prophétie, c'est défini comme prédiction des choses futures par inspiration divine. Je répète, prophétie, prédiction des choses futures par inspiration divine. Or, si la Bible est une prophétie, si la Bible est un livre qui vient de Dieu, si la Bible était réellement écrite par les prophètes, et puisque c'est le cas aussi, la Bible a été écrite par les prophètes, donc un laps de temps doit s'écouler, doit passer entre la rédaction de la prophétie et l'accomplissement de la prophétie. Ce n'est pas la même période. Sinon, pourquoi doit-on l'appeler prophétie? La Bible est une prophétie parce qu'elle annonce des choses futures. On vient de définir
La prophétie, c'est prédiction des choses futures par inspiration divine. Et puisque la Bible annonce des choses futures, cela veut dire que entre la période de sa rédaction et la période de l'accomplissement de la prophétie, il doit se passer des siècles. Voilà pourquoi nous avons le Troisième Testament. Le Troisième Testament est aussi couché dans un livre que je vais dévoiler le 15 décembre. Ce livre existe depuis l'an 2000. L'envoyé de Dieu, que Dieu a envoyé pour accomplir la prophétie, est parmi nous depuis l'an 2000. Venez le 15 décembre, partagez ce lien. Je m'adresse à l'humanité tout entière, à notre planète. Ils vont être guéris, elle va être guérie par la lecture, la compréhension de cette nouvelle révélation du Troisième Testament. Et vous allez voir que ceux qui ont utilisé la Bible abusivement vont être démasqués, délogés de là où ils sont, et ils vont céder la place à la nouvelle révélation contenue dans ce Troisième Testament. Abonnez-vous massivement. Soyez nombreux à suivre. Le 15 décembre, l'humanité va exploser et en même temps, ça sera sa guérison pour ceux qui cherchent réellement la vérité. Je vous remercie.